Hello et bienvenue dans ce tout premier format de vidéo dans lequel je vais réagir à certains contenus. C'est un nouveau concept que j'ai voulu mettre sur la chaîne, que je voulais faire depuis très longtemps parce que c'est le genre de vidéo qui me prendra pas beaucoup de temps à monter. C'est aussi le genre de contenu que je sais qui vous plaît et enfin ça me permettra de réagir à temps sur des sujets d'actualité. Ça pourra être des vidéos comme le cas d'aujourd'hui mais aussi des articles. Si vous voulez participer à la création de ce contenu, vous pouvez soit me taguer sur Twitter, soit sur Instagram. Vous me dites sur quelle vidéo ou quel article vous voulez que je réagisse et je le ferai. Si ce format marche, j'en ferai d'autres, ça sera très facile. Pour m'encourager, je vous invite à hacker les pouces bleus, ça fait longtemps qu'on n'a pas atteint les 1000 likes en 24 heures. Et sans plus tarder, on se lance sur la vidéo d'aujourd'hui. Cette vidéo m'a été recommandée sur Twitter, c'est la toute première vidéo de la chaîne de Gadag. Je me suis dit que ce serait intéressant de réagir dessus. Pourquoi? Autant dans le fond que sur la forme, elle est intéressante à plusieurs niveaux. Il y a aussi pas mal de choses qui m'ont dérangé, je l'avais d'ailleurs dit sur Twitter. Julien a réagi, il voulait savoir de quoi il s'agissait, je ne l'ai pas répondu parce que je me suis dit que ce serait plus intéressant d'en faire une vidéo plutôt que d'échanger sur Twitter, ce serait beaucoup trop long. Je l'ai aussi choisi pour être la toute première vidéo de cette série, pour donner aussi du soutien à Julien, parce que même si je ne suis pas trop d'accord avec certaines choses qu'il a eu à dire, je trouve que pour une toute première vidéo, il a quand même fait du très bon travail. Sans plus tarder, on se lance et j'analyse. Julien, 25 ans, hacker, développeur et joueur de poker. J'ai effectué toutes ces activités de manière professionnelle et je vis de mes passions depuis mes 16 ans. Ça commence très bien parce qu'il va se présenter comme étant un hacker, joueur de poker aussi. Pour le terme hacker en soi, je ne vais pas trop en discuter parce que du moment que tu réussis à détourner des systèmes, on peut dire que tu es un hacker en quelque sorte. Personnellement, c'est pas un terme que j'utilise. Je dis toujours que je suis pentester. Et aux personnes qui ne sont pas du domaine, j'utilise le terme hacker éthique pour mieux leur faire comprendre. Mais ce qui est intéressant dans ce qu'il vient de dire, c'est qu'il dit qu'il a eu à faire toutes ces activités de manière professionnelle. En gros, il a été hacker professionnel. Qu'est-ce qu'il entend par là? Red teamer, pentester, bug hunter. On ne sait pas. Pourquoi je tiens à insister sur ce caractère professionnel? Parce que ça sera intéressant pour la suite. Vous verrez. Cette histoire se passe durant l'été 2022. J'habite en colocation avec 3 amis à Marrakech. J'y exerce l'activité de joueur de poker professionnel. Une connaissance me contacte car il vient de se faire pirater une centaine de sites. Aussi, je ne l'ai pas dit, pour les données qu'on ne peut pas vérifier, là par exemple il parle d'une centaine de sites sur un serveur web, pour moi ça me paraît juste énorme, mais je vais aller du principe qu'il dit la vérité, parce que tout compte fait je ne peux pas vérifier. Les hackers recherchent des sites sur WordPress. C'est un outil qui permet de créer son site sans avoir besoin de coder. Il fait tourner 40% d'Internet. Sous WordPress, on peut installer des extensions. Les extensions nécessitent des mises à jour régulières. Les mises à jour contiennent des ajouts de fonctionnalités ou encore des corrections des failles de sécurité. À partir du moment où une faille de sécurité est connue et que la mise à jour n'est pas effectuée, le site court un grave danger. Avec les mots de passe faibles, c'est la cible principale des hackers de sites. Une fois qu'un site est piraté, Il a raison, dans le pentest de CMS, c'est ce qu'on fait pour les pentests de WordPress. Les premières choses qu'on vérifie, ce sont les versions de WordPress, les thèmes utilisés, les plugins utilisés, parce que pour vous expliquer de manière la plus simple possible, c'est que toutes ces technologies, on retrouve des failles comme il a dit, ça peut aller du plus basique du style une simple XSS reflected, en gros on pourra afficher un pop-up en JavaScript et afficher du texte ou un lien, etc. à des failles beaucoup plus poussées de type RCE qui vont nous permettre de prendre le contrôle du serveur web. Et dans ce cadre de figure, c'est des failles critiques. une fois qu'ils ont le contrôle des sites, ils génèrent des centaines de milliers de pages dans le but d'apparaître sur Google avec des sites ne leur appartenant pas. L'objectif étant d'utiliser la notoriété des sites piratés pour acquérir du trafic et gagner de l'argent via des pubs. En soi, toute son explication ici, il n'y a pas de souci, hein, il a très bien expliqué. Peut-être ce qu'il aurait dû spécifier un petit peu, généralement ce ne sont pas des attaques ciblées. Et j'aurai l'occasion de vous prouver par la suite. Ceux qui ont suivi mes vidéos par exemple sur les honeypots, vous comprenez leur fonctionnement et comment à travers des bots en fait on peut des hackers disons vont pouvoir détecter des failles, identifier des failles sur des centaines voire des milliers de machines et pouvoir les exploiter de manière automatisée. Je sors prendre l'air et je discute avec mon pote Joe. Je lui explique qu'ils étaient déterminés et organisés. Quand je supprimais un virus, un nouveau apparaissait. J'ai rarement eu affaire à des hackers aussi tenaces. Je lui dis que c'est soit un hacker extrêmement fort, soit une équipe de professionnels. Il mériterait une bonne leçon,
mais c'est peu probable que j'y arrive vu le niveau des attaquants. Et là, on vient au premier truc qui me dérange un petit peu de cette vidéo. Alors, je vais le reprendre sur le terme virus, mais je ne vais pas faire une fixette parce qu'on peut se tromper. Il y a pas mal de personnes qui se trompent. Les virus, ce sont des malwares, des logiciels malveillants qui ont la capacité de s'auto-repliquer sur la machine qu'ils infectent. Je pense que là, il voulait plutôt parler de malware, donc de logiciels malveillants. Mais ce n'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange ici, c'est le combat qu'on retrouve dans les films hacker comme hacker qui en réalité dans la vraie vie n'existe pas. Ou existe très peu dans des cas gouvernementaux, etc. Mais là, c'est pas le cas. Lorsqu'un hacker s'introduit dans ton système, il va pas t'attaquer, tu vas repliquer en l'attaquant, etc. Et ça va continuer. Ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Je veux dire, s'il est rentré par une faille sur WordPress, du moment que tu patches cette faille, tu lui fermes la porte. S'il a une backdoor et s'il a fait de la persistance, tu retrouves son facteur de persistance et tu le bloques. Basta. Un autre truc qui me dérange, il mériterait une bonne leçon. Le facteur éthique n'y est plus. Et encore une fois, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand il me parle de hacker professionnel, j'aimerais bien voir comment il a eu à s'y prendre avec ses clients précédents. Parce que s'il fait à chaque fois ça, je me demande avec quelle boîte il a eu à traiter exactement. Je tombe rapidement sur ce site où l'on peut voir un dragon qui tourne à l'infini sur la page d'accueil. Ce facteur, Julien, ça je te donne un conseil, c'est aussi un truc que j'ai vu passer, c'est que il n'a pas masqué, ou tu n'as pas masqué, si tu suis cette vidéo, tu n'as pas masqué les URL, les IP qui vont passer. Et ça c'est dérangeant, en tant que créateur de contenu, c'est des erreurs qui peuvent arriver, mais je vais te dire en quoi c'est dérangeant. Peut-être que toi, tu te dis, ça rend plus crédible ton histoire. Le souci, c'est quoi? Il y aura des petits malins qui vont suivre ta vidéo, ils vont essayer d'accéder à ces serveurs, et il risque de se faire infecter. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prédire le comportement de milliers de personnes. C'est pour ça que mon conseil pour tes prochaines vidéos sera de masquer les URL et les IP. Je monte ça à Joe et l'adrénaline monte. Il me dit de faire attention aux représailles, pas de problème, j'opère évidemment de manière anonyme. Les représailles, attention représailles en accédant juste à un site web, tu l'as ouvert dans un environnement de sandbox, enfin j'imagine, non? Ah non, tu l'as ouvert directement sur ta machine. Ça aussi, c'est un autre conseil que j'aurais à te donner. Les liens malveillants, toujours dans des environnements de sandbox. On les ouvre jamais sur nos machines. J'arrive sur ce site en chinois et j'y trouve de nombreux outils qui ont l'air de servir à pirater des sites. Cryptage de code, téléchargement de fichiers, statistiques de trafic, et j'en passe. Cryptage de code, non. Cryptage de code, non. Obfuscation de code, c'était clairement écrit. Il y a une différence entre chiffré, parce qu'il va utiliser beaucoup le terme crypté dans la vidéo. Et encore une fois, je veux pas apparaître le mec relou qui fait des réactions sur les termes. En gros, les termes, on s'en fout. C'est juste pour la vidéo et pour ceux qui vont suivre. Je vous dis la différence. Quand on parle d'obfuscation de code, en fait, c'est rendre un code lisible, illisible par les humains. C'est des techniques qui sont utilisées notamment dans les techniques d'évasion, d'antivirus ou d'outils de sécurité. Du serveur. Lire le code du site, c'est bien. Pouvoir le modifier, c'est mieux. Je vous passe tous les tests que j'ai effectués pour y parvenir, mais après quelques dizaines de minutes seulement, ça y est, je trouve un moyen d'installer un fichier sur leur machine. J'ai désormais mon virus installé sur leur machine. Je peux télécharger les fichiers, les modifier, exécuter des commandes. Là aussi, il y a deux points sur lesquels je vais réagir. Le premier point, c'est que durant toutes ces missions, vous verrez qu'il s'est filmé et aussi qu'il a enregistré ce qu'il disait. Ce qui confirme, selon moi, la chose qui m'a dérangé de plus sur la vidéo, à savoir le but principal de celle-ci, de son opération en soi. Pour moi, le but de cette mission n'était pas de venir en aide. Le but premier, en tout cas de la mission, n'est pas de venir en aide ou de vulgariser ou de faire de la prévention. Mais ce qu'il faut tenir en compte, c'est que quand une personne opère dans le domaine de la cybersécurité, opère sur des serveurs, on n'a pas le temps de se filmer, soyons sérieux. Donc si tu as mis la webcam et si tu as commencé à t'enregistrer, c'est que tu savais de base que tu allais en faire une vidéo. Et pour moi, c'est le point principal et le point qui me dérange, à savoir utiliser ou instrumentaliser le hacking afin de faire des vues. Il y a des gens peut-être qui vont me dire que je fais pareil puisque je fais des vidéos sur le hacking. Non, moi je fais des vidéos sur le hacking éthique, encore une fois. C'est les métiers de l'offensive. Enfin, c'est aujourd'hui mon métier, je suis pentester. Et tout ce que je fais est encadré et totalement légal. Ce qui n'est pas le cas de cette vidéo. Deuxième remarque, alors ça c'est plus d'un point de vue technique, c'est qu'il a utilisé PowerShell comme backdoor, qui est une très bonne backdoor pour les CTF, etc.
Mais dans la vraie vie, clairement, déjà, j'aurais pas fait ce genre d'activité. Mais si je devais me lancer dans ce genre d'activité, déjà, je ferais pas de vidéo et je n'utiliserais surtout pas PowerShell. Pourquoi? C'est une backdoor ouverte. N'importe qui ayant accès à l'URL aura accès à la backdoor, elle est ouverte. Moi, j'aurais plutôt opté pour une backdoor qui sera obfusquée, de 1, au cas où les hackers tombent sur ma backdoor, mais surtout qui sera protégée par un mot de passe. De telle sorte que si une personne essaye de lancer ma backdoor en PHP, ben, elle ne pourra pas y accéder. Ça fait plus de 10 ans que je travaille sur la sécurité des sites internet, et j'ai jamais vu une sécurité aussi faible. Comme quoi, ce sont toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Pas totalement d'accord avec toi, parce que là, t'étais vraiment pas sur un groupe de hackers compétents, j'ai envie de dire. T'étais limite sur des scripts qui disent. C'est un petit peu, ça revient un petit peu aux gens qui font des vidéos sur les brouteurs. On voit très bien que les personnes ils s'y connaissent rien, et là c'est pareil. D'ailleurs, la session que tu as lancée, l'utilisateur était déjà administrateur, ce qui est totalement fou. On ne lance pas une application web avec les droits d'administration. Et elle n'était pas isolée, elle n'était pas dans un conteneur. Avant de poursuivre cette vidéo, je dois vous présenter le sponsor. Vous allez me dire, mais le mec sort sa première vidéo, elle est déjà sponsorisée. Moi, je te dirais pas ça, par contre, Julien, je te dirais bravo, félicitations. Pour ta première vidéo, qu'elle soit sponsorisée, c'est la bonne initiative. Et je t'encourage à aller dans ce sens, ne fais surtout pas les erreurs que j'ai eu à faire. Pourquoi? Parce que tu voudras te développer, tu voudras avoir un meilleur matériel, tu voudras faire des formations et pour ça, ça coûte de l'argent, tu auras besoin de sous. Donc oui, les partenariats, du moment que ce soit avec des marques sérieuses, je t'encourage à 100% et du moment que tu promouvois correctement aussi les solutions que tu proposes. Pour ça, j'ai contacté CyberGhost VPN, qui est un service que j'ai découvert lors de sa création il y a environ 15 ans. Hein? Quoi? Attends, hein? CyberGhost VPN, qui est un service que j'ai découvert lors de sa création il y a environ 15 ans. Il y a environ 15 ans, tu avais 10 ans, Julien. Quand j'ai choisi CyberGhost VPN, c'était pour leur politique no logs, c'est-à-dire qu'ils ne stockent pas les actions que vous effectuez. Je suis pas d'accord. Là, c'est l'une des politiques pour laquelle je suis pas d'accord. Alors, moi, je fais la promotion moi-même de VPN, hein, je fais la promotion de NordVPN, c'est l'un de mes sponsors, mais jamais vous m'entendrez dire qu'ils appliquent la politique no-log, parce que j'y crois tout simplement pas, c'est pas possible, le no-log n'est pas possible pour de multiples raisons. Il faut comprendre déjà ce que c'est que les logs. Les logs sont des fichiers de journalisation que les administrateurs utilisent, premièrement pour avoir des traces sur les activités sur leur serveur à des buts de maintenance. Par exemple, si le serveur tombe en panne ou s'il y a un souci, on peut remonter jusqu'à la panne et on peut comprendre ce qui s'est passé afin de rétablir le service. Le deuxième point le plus important avec les logs, c'est pour des raisons de sécurité. T'imagines bien que si aujourd'hui CyberGhost VPN ne log pas les activités de ses utilisateurs, alors jusqu'où il log les activités, là est la question, mais tu ne peux pas me dire qu'il ne log pas les activités. Imagine si aujourd'hui quelqu'un utilise l'un de leurs serveurs afin d'attaquer un État, par exemple. On sait que l'attaque est venue de leur serveur, on revient vers eux, on porte plainte peut-être contre eux, et eux, ah non, on n'a pas de traces parce qu'on n'a pas de log, parce qu'on fait confiance à nos utilisateurs. C'est vraiment pas possible. Pour moi, le no-log n'existe pas et j'ose penser qu'en tant que professionnel, comme tu l'as dit, de la sécurité, tu es censé le savoir. Je pense une demi-seconde à contacter la police. Quand on connaît un peu la politique internationale, on sait que c'est complètement inutile. En général, la Chine ne s'exprime pas sur ces sujets ou elle dément, à part quand ça touche au régime communiste. Là, c'est un très bon point et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je fais cette vidéo. C'est un très bon point qu'il met en avant ici. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans plusieurs pays, lorsqu'on est victime de cyberattaques, la police ne fait pas grand-chose. Tu vas porter plainte, ton dossier va rester pendant des semaines, des mois, des années et tu n'auras pas de retour. Ça laisse à se poser une question et j'aimerais que vous répondiez en commentaire selon vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on devrait entrer dans un monde où des personnes compétentes comme nous auront l'autorisation de contre-attaquer les cybercriminels et de venir en aide aux victimes, ou vous pensez que ça peut être mal tourné, qu'il vaudrait mieux continuer à suivre les politiques qui sont mises en place aujourd'hui, à savoir que lorsque vous êtes victime, vous portez plainte et puis vous faites rien de votre côté. De mon point de vue, c'est facile de dire non, on ne doit pas attaquer les cybercriminels, c'est aussi pour ça que je veux nuancer mon propos, mais imaginez ça arrive à l'un de vos proches, vous vous faites attaquer, votre proche est attaqué, mais qu'est-ce que vous faites? Vous vous rendez à la police et la police vous dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est vrai que ça apporte une certaine frustration. C'est que le monde est en train d'évoluer assez rapidement, mais d'un point de vue judiciaire, ça ne suit pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Du monsieur qui contrôle beaucoup trop de sites à mon goût, dont beaucoup que je suis censé nettoyer.
Du coup, j'ai pas trop de scrupules à aller faire un peu de ménage. On va aller faire du ménage chez lui, ça sera pas... Ça confirme ce que je vous ai dit. Là, vous l'entendez parler comme un tutoriel. Il avait déjà prévu d'en faire une vidéo. Pour moi, il a déjà prévu d'en faire une vidéo. J'espère qu'il va pas se reconnecter. Juste là, il est 23h en Chine. Ils ont mis ce dernier message 18h. J'ai l'impression que c'est un peu un couche-tôt. Il s'est levé à quelle heure ce matin 11h47. Ok, c'est plutôt un mec du matin quand même. Les données, une fois de plus, les numéros de téléphone sont là. Il faudrait que tu fasses un effort pour ta prochaine vidéo. Il faut vraiment que tu floutes les informations, les numéros de téléphone, les URL, etc. En gros, je sais que le disque D contient toutes les backdoors qui sont dupliquées partout. Et si encore une fois, backdoor virus, je suis pas d'accord. Backdoor, malware, logiciel malveillant. J'ai l'impression que les langues ne sont pas installées, ça a l'air long, je ne veux pas risquer de me faire attraper au milieu de mon opération, je garde donc l'ordinateur en chinois et je ferai des copier-coller. Pour le coup, tu as choisi la bonne musique, parce que c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit... tes techniques de persistance, tes techniques, elles sont vraiment pas les bonnes. Elles sont vraiment pas les bonnes. Je sais pas, quand tu dis que tu fais du hacking pendant 15 ans, 10 ans, je sais pas combien de temps... Je suis désolé, Julien, mais ça se voit pas trop. Moi, quand je vois ton intervention, quand je vois ces interventions, j'ai plutôt l'impression que c'est un mec qui a dû faire des CTF ou des trucs du genre pendant 2 ans, je lui donne 3 ans, ou s'il faisait plus longtemps, peut-être qu'il a fait du bug bounty. Là, à la limite, s'il a fait du bug bounty pendant 5 ou 6 ans, je peux comprendre. Mais dès que ça touche au Windows, dès que ça touche aux techniques de persistance, d'évasion, on voit très vite les limites. On va lui suggérer d'apprendre à jouer au poker pour gagner sa vie. On va lui installer Poker Stars, on est gentil. On nous dit de site, c'est pas très cool. Voilà, on va lui installer Poker Stars. Ouais, promouvoir, je sais pas si c'est une bonne idée de promouvoir les jeux de poker. Je sais que c'est son métier selon ce qu'il a eu à dire, mais le poker, moi, si vous voulez jouer, évidemment vous pouvez le faire, mais les paris en ligne, non, même s'il a dit... il met le message, le disclaimer, pour moi, c'est vraiment pas une bonne idée. Et j'ai peur d'une chose, parce que il a dit qu'il est hacker, mais joueur de poker. J'ai peur que les prochaines vidéos, il nous fasse des sponsors avec des sites qui promouvoient justement les jeux en ligne. Pour moi, les jeux en ligne sont un fléau. Il faut pas banaliser ça. Il faut vraiment que vous compreniez qu'il y a des familles qui sont détruites à travers ça. Même si on vous dit ne jouez que ce que vous pouvez perdre, en réalité, on sait très bien que ça marche pas comme ça. Donc moi, mon conseil, tout simplement, ce sera ne jouez surtout pas aux jeux en ligne. Même quand vous gagnez, dites-vous bien que c'est l'argent de certaines familles brisées que vous récupérez. Au passage, j'ai édité sa description Telegram pour le charrier en mettant attaque easy, défense so hard. Bon, ce petit jeu, c'est un petit peu script qui dit, je suis désolé, je voulais pas utiliser le terme, Julien, mais tu m'excuseras, mais ça fait un petit peu script qui dit, ça fait vraiment pas sérieux. J'ai créé une archive contenant l'intégralité de leurs données que je me suis envoyée via WeTransfer. C'est pas très malin de dire explicitement et de montrer carrément que il a récupéré des leaks. Peut-être qu'il le sait pas, mais d'un point de vue pénal, il peut avoir des poursuites. En France, je pense, tu risques à peu près 100 000 € d'amende ou 10 ans de prison, quelque chose du genre. Je vais vous mettre l'article exactement, je ne l'ai pas en tête, mais c'est pas très malin de dire j'ai récupéré des données qui ont fuité et ils sont sur mon disque dur. Détruire une grosse partie de leur travail, je leur ai fait perdre beaucoup de temps et j'ai semé le trouble. Ils ont dû changer tous les serveurs après mon passage, mais ça s'arrête là. Je sais qu'ils agissent encore aujourd'hui et que ça ne les a clairement pas stoppés. Je le savais bien de toute façon. Je pense que quand un individu lutte contre une organisation, c'est souvent voué à l'échec. Que puis-je faire de plus? Je peux rendre l'histoire publique et essayer de sensibiliser les gens sur comment fonctionnent les hackers malhonnêtes, vous encourager à faire des mises à jour, que ce soit sur votre site ou vos différents appareils, utiliser des mots de passe complexes et uniques, vous recommander d'utiliser un gestionnaire de mots de passe et CyberGhost VPN, évidemment. La fin de la vidéo est très intéressante puisqu'il admet lui-même qu'en réalité il n'a pas changé grand-chose et il dit que c'est une manière de faire de la prévention aussi. C'est vrai que la prévention est la meilleure méthode pour lutter contre les hackers, mais le souci c'est que si le but premier de ta vidéo était de faire de la prévention, tu n'avais pas besoin d'aller jusque-là. Tu aurais pu faire tout simplement comme je l'ai déjà fait, mettre en place un non-APOC, voir les flux qui passent, les analyser et montrer aux gens concrètement qu'à n'importe quel moment, il y a des bots sur Internet aujourd'hui où il y a des personnes
qui vont cibler vos systèmes qui sont vulnérables et voilà comment ils vont procéder. En soi, la vidéo, il n'y avait rien de bien méchant, elle était très intéressante. Je vous invite à suivre encore une fois la vidéo, je la laisserai dans la description de la vidéo et de donner la force à Gadhack puisque c'est sa première vidéo. Pour une première vidéo, il a vraiment frappé fort. Avoir une vidéo de cette qualité avec ce contenu, c'est énorme pour la première vidéo. Il ne se rend pas compte, il peut atteindre les 100 000 vues. Avec ce type de contenu et ce type de titre, c'est énorme. C'est ainsi que s'achève cette première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de ce format, s'il vous plaît, en commentaire. N'oubliez pas le like. Je rappelle, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, ce n'est en aucun cas une attaque contre Julien. Je ne veux surtout pas que vous ayez le spammer. Bien au contraire, donnez-lui de la force. Il n'a pas l'air d'une personne arrogante. Il est un petit peu maladroit, mais rien de méchant. Et en soi, bienvenue à lui sur YouTube. Prochain article, ça dépendra de vous. Twitter, Instagram. Moi, je vous dis à la vidéo prochaine. Ciao. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a